Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une belle journée et je vous invite à découvrir ce nouveau petit cours astrologique. Alors je vous rappelle aussi que vous pouvez me consulter et que tous les liens sont sous la vidéo. Alors parlons aujourd'hui des 4 éléments afin de vous en donner quelques principes qui seront utiles dans vos interprétations. Alors les 4 éléments, c'est quoi? Alors les anciens disaient que tous les corps existants étaient composés par la combinaison de 4 éléments simples. Le feu, qui est une matière radiante, la terre, qui est une matière solide, l'air, qui est une matière gazeuse, et l'eau, qui est une matière liquide. L'adaptation de cette doctrine à la médecine a donné naissance à la théorie des 4 humeurs, constituant l'organisme humain, toujours bien sûr d'après les anciens et la tradition astrologique. Bile, atrabile, sang et lymphe étaient les appellations de ces 4 humeurs, qui continuent d'ailleurs à être admises par maintes médecins, sous réserve bien sûr d'une modernisation par certains. L'association des 4 éléments que je vous ai cités donne la diversité des corps et des êtres répartis dans les 4 règnes. D'une manière analogue, le mélange des 4 humeurs dans l'organisme humain constitue le tempérament physiologique. Chaque élément, toujours d'après la théorie des anciens, est lui-même la manifestation de la combinaison de 2 modes de l'énergie. Inversement, la désintégration de chaque élément libère et manifeste les 2 modalités énergétiques qui le constituent. La correspondance entre les éléments et les modes de l'énergie est la suivante. L'élément feu est une combinaison de chaud et de sec. L'élément terre est une combinaison de sec et de froid. L'élément air est une combinaison d'humide et de chaud, et l'élément eau est une combinaison de froid et d'humide. Dans chaque combinaison, la proportion est de 5 à 4 dans l'ordre, c'est-à-dire, par exemple, prenons l'élément feu, il est chaud pour 5 et sec pour 4. Alors un élément domine dans un thème de nativité, et par conséquent dans le tempérament du sujet, lorsque la majorité des planètes occupent les signes du zodiaque appartenant au dit élément. En d'autres termes, si vous avez un maximum de planètes en signe de feu, vous aurez le plus souvent une personne avec un tempérament feu, donc chaud pour 5 et sec pour 4. Il est donc toujours important de ne pas négliger la dominante élémentaire. L'élément qui va prédominer va nous renseigner sur 4 domaines, qui sont d'abord la physiologie, qui va nous renseigner sur la dominante humorale, soit à savoir que si le feu domine, la bile sera mise en évidence, si c'est l'air, ce sera le sang, si c'est la terre, ce sera l'atrabilaire qui sera mise en évidence, et si c'est l'eau, ce sera la lymphe. Ensuite, la biologie, qui va nous renseigner sur la prédominance d'un mode d'énergie, soit le feu, qui correspond à la force, l'air, qui correspond au mouvement, la terre, qui correspond à la résistance réalisatrice, et l'eau, qui correspond à la passivité, la réceptivité et le repos. Puis nous aurons la psychologie, avec les correspondances suivantes, à savoir que le feu représente la volonté, l'action et l'expansion, l'air représente l'imagination, l'intelligence et la souplesse, la terre représente le réalisme, le sens pratique et la persévérance, et l'eau qui est la mémoire, l'avidité et la sensibilité. Et enfin, la destinée avec les correspondances qui sont pour le feu la lutte, l'effort et la direction, pour l'air l'instabilité, le changement, pour la terre la stabilité et la durée, et pour l'eau la soumission, l'imitation et le panurgisme. Alors voilà, vous en savez maintenant plus sur les 4 éléments et ce qu'ils peuvent vous permettre de déceler sur un thème. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.